c'est Anne-Estelle, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va encore parler de cuisine parce que vous êtes nombreux à vous poser la question comment on fait quand on est en caravane ou même en camping-car ou dans n'importe quelle habitation et qu'on n'a pas de blender, de mixeur, je sais pas moi, de Thermomix, enfin tout appareil qui peut hacher, qui peut mixer, qui peut voilà, qu'on utilise en fait d'habitude au quotidien, en tout cas dans les pays européens et dans notre culture pour faire plein de choses. Et quand on est dans un contexte, soit parce qu'on n'a pas les sous pour s'en acheter, parce que les bons appareils ça a un certain coût, soit parce que comme nous on n'a pas assez de jus. Parce que c'est des appareils, c'est un peu comme des grille-pains, ça pompe énormément d'électricité. Comme nous on est sur panneaux solaires, et ben du coup on fait sans, et on avait choisi de s'en débarrasser avant même de rentrer dans la caravane. Et du coup qu'est-ce que j'utilise, parce que c'est pas pour autant que je vais arrêter de cuisiner et de faire certains plats. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous cette astuce. Je vais vous présenter les outils que j'utilise et puis après je vous présenterai quelques petites recettes, enfin comment dans le concret des choses, parce que je me suis filmée ces derniers mois, alors j'ai pas tout filmé, mais ça vous donnera une idée vraiment générale de tout ce qu'on peut faire avec ces ustensiles là. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben c'est parti. Alors, pour trouver des appareils qui fonctionnent à l'huile de coude, donc à la force manuelle et non à l'électricité, et bien du coup moi j'ai trouvé la marque Tupperware qui fait ça. Donc Tupperware, on peut en dire ce qu'on en veut, hein, mais n'empêche que ces objets que je vais vous présenter sont vraiment top. Donc je vous présente l'Extra Chef. L'Extra Chef, c'est le gros volume. On a la version réduite qui s'appelle le Turbo Max, et il existe encore une autre version qui est plus petite qui s'appelle le Turbo Top. Donc moi je l'utilise pas, j'en ai absolument pas besoin, mais je vais vous montrer comment ça s'utilise et puis pourquoi je les utilise concrètement, à quoi ça me sert. Donc lui c'est vraiment le big one, le gros. Donc il est composé de ça, qui en fait c'est à la force des mains, c'est ça qu'on tire. Voilà, comme ça, qui permet de faire tourner la lame. Donc on a à l'intérieur une lame, donc là elle est dans un truc en plastique qui la protège parce que c'est ultra coupant, hein. Des fois en la nettoyant je me suis coupée moi. Donc voilà, on a 3 lames comme ça et en fait ça tourne très vite et du coup ça hache, ça mixe, ça coupe très petit. Donc on a la lame qu'on met à l'intérieur et on va remplir les choses dont qu'on veut hacher, qu'on veut mixer. Et puis ensuite on ferme, alors en sachant qu'il y a un petit trou ici pour pouvoir ajouter, je sais pas, de l'huile pendant la recette, ou du lait ou de l'eau, ou voilà. Moi je l'utilise très rarement en général, j'ouvre carrément le couvercle et puis on vient fermer ça par dessus et ensuite on va tirer à la force des bras. Donc il y a la lame et puis il y a quelque chose de super intéressant, c'est qu'on a aussi ceci qui remplace un fouet. Ça remplace pas pour faire monter des blancs en neige, etc. Ça, j'ai autre chose de Tupperware que j'utilise pour ça. Mais ça permet, quand on veut faire des pâtes à crêpes ou des pâtes à gâteau, d'émulsionner, de mélanger pour avoir une pâte vraiment lisse, sans grumeaux, bien mélangée. Donc on remplace tout simplement comme ça. Donc ça c'est le gros. Donc comme je vous l'ai dit, il s'appelle l'Extra Chef. Et puis on a, donc après tout se démonte, ça se lave facilement à la main. On peut le passer en machine si vous avez un lave-vaisselle et que vous voulez l'utiliser chez vous. Moi je sais que quand j'ai commencé à me débarrasser de mes appareils dans l'appartement, j'ai commencé à me faire à l'idée d'utiliser ça de manière plus régulière, parce que j'utilisais mais de manière très ponctuelle. Et j'ai commencé à l'utiliser de manière très régulière. Aujourd'hui je l'utilise au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est vraiment chouette. Et puis donc le Turbo Max, c'est le même mais en plus réduit. Donc on a, alors la lame en fait elle est en 2 parties, parce qu'on a la lame du Turbo Top, comme je vous ai dit, le modèle réduit qui normalement arrive là. Et en fait on vient mettre ceci en plus pour le Turbo Max. Donc c'est pareil, c'est pour quand on a des plus petites quantités ou qu'on veut hacher en plus petit, parce que plus la lame étant plus restreinte, plus petite, du coup ça va vraiment hacher en plus petit que le turbo, enfin que l'Extra Chef. Et là aussi on a ceci pour émulsionner. Je l'utilise jamais le petit pour ça, parce que quand je fais des desserts, des pâtes à crêpes, des pâtes à gâteau ou quoi, j'ai toujours un volume assez grand. Donc ça je l'utilise vraiment rarement. Enfin celui-là je l'utilise jamais, mais on peut l'utiliser hein, si vous avez des recettes qui peuvent.
Et puis ce qui est sympa, c'est que celui-là, il y a le petit couvercle. Et c'est très bien pour quand on fait par exemple des rillettes. Donc maintenant, si vous voulez, je vais vous montrer grosso modo à quoi je les utilise. Tout ce que ça peut remplacer, parce que ça ne pourra pas tout remplacer. Mais voilà. Donc déjà, je vais vous parler du gros. C'est celui que j'utilise le plus. Donc je vais vous dire, j'ai pris des notes parce que je voulais vraiment rien oublier au niveau des recettes, de comment je l'utilise. Déjà au niveau des légumes crus. Je l'utilise pour râper mes carottes. Pour faire des carottes râpées, donc ça ne sera pas râpé en long, ça fera des petits morceaux. Je sais que Jenae aime beaucoup moins au niveau de la consistance, mais n'empêche que j'ai aussi une râpe manuelle. Et moi qui ai des grosses tendinites et qui ai souvent des douleurs au niveau des bras, ça m'aide bien. Donc pour une salade de carottes, même si les carottes sont dures, je les épluche, je les coupe en gros morceaux. Hein. Vraiment la carotte je dois la couper en 3. Et puis j'en mets plusieurs, voilà, vous pouvez voir sur la vidéo et je râpe. Et après je fais pareil avec les pommes parce que là je vous présente une recette de salade de carottes aux pommes granny qui est super bonne, enfin moi j'aime beaucoup. Et du coup voilà, j'aurais tout fait dans le même ustensile et après j'ai plus qu'à mettre dans le saladier pour agrémenter, faire ma sauce et c'est vraiment très vite fait. Je l'utilise aussi pour hacher menu mes courgettes quand je fais des galettes de courgettes de flocons d'avoine aux courgettes. Donc ça marche pour les courgettes mais ça marche aussi pour les oignons. Donc là je vais vous montrer en image comment je fais. Donc vous voyez, je mets les gros morceaux, hein, je coupe en gros, enfin j'épluche, je lave mes courgettes et je les coupe en gros, je les mets dedans donc avec la lame. Et puis après avec la main en quelques mouvements c'est fait, c'est haché. Et ensuite je mets les flocons d'avoine avec la courgette. Donc déjà la courgette imbibe un peu les flocons d'avoine d'eau, mais je rajoute toujours du lait végétal. Donc en général c'est du lait d'avoine, mais des fois c'est du lait d'amande. Des fois du lait de coco aussi. Et après je mets des épices, donc je mets du sel, du poivre. Moi je rajoute toujours du curcuma, mais on peut mettre du curry, on peut mettre des herbes de Provence, on met ce qu'on a envie. Et je mets des œufs. Et je remélange, des fois je le mélange dans un saladier, là dans l'image que je vous ai, enfin dans la vidéo que vous voyez, je mélange tout dans un saladier. Mais en fait si j'avais laissé mes courgettes dans l'extra chef, j'aurais pu tout mélanger à l'intérieur. Le problème c'est qu'en général quand je fais des galettes, j'en fais avec 2 courgettes. Et pour l'équivalent de 2 courgettes, il y a quand même pas mal de flocons d'avoine. Et du coup ça, il faudrait le faire en 2 fois. Donc voilà, mais on peut le faire dans un saladier à part. Et après on fait cuire les galettes dans un peu d'huile d'olive. Moi je le fais dans ma crêpière et après ça donne des galettes comme ça. Je mets en général une sauce tomate à la provençale ou voilà pour agrémenter un peu tout ça. Donc ça c'est ma recette de galettes courgettes flocons d'avoine. Comme je vous l'ai dit, je remplace de temps en temps les courgettes par des oignons. Donc ça serait oignons flocons d'avoine. Voilà, donc ça c'est pour utiliser pour les légumes crus. J'utilise aussi pour faire des juliennes, pour couper en petits morceaux quand je veux faire une ratatouille, pour avoir à éviter de tout couper moi à la main. Quand je fais en plusieurs légumes comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Pareil pour mes oignons, mes poivrons, en général quand je fais des sauces et qu'il y en a plus d'un. Quand j'ai qu'un oignon à faire, je le fais à la main, mais quand j'en ai plus, j'utilise systématiquement cet appareil. Après, je l'utilise aussi avec les légumes cuits. Donc là, plusieurs utilisations possibles. Déjà la soupe, quand mes légumes sont cuits, là par exemple, vous avez sur la vidéo, je crois que c'était une soupe de courges et pommes de terre, carottes, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, une fois que les légumes sont bien cuits, quand je fais de la purée, j'écrase avec le presse-purée, mais pour la soupe, je le mets là-dedans et je mouline, je mixe. Alors, vous pouvez le voir sur le résultat, ça fait pas aussi velouté, aussi lisse qu'une soupe faite avec un blender avec laquelle on a fait pendant longtemps. Là voilà, ça fait quand même assez granuleux, nous ça nous gêne pas et ça remplace quand même bien, enfin ça fait vraiment office pour faire les soupes. Je veux dire, je préfère avoir une soupe un peu granuleuse que pas de soupe du tout et du coup ça permet de varier. Après j'utilise aussi, là j'ai pas d'image à vous montrer, mais j'utilise aussi
l'extra chef pour mixer quand par exemple j'ai fait cuire des aubergines dans un peu d'huile d'olive avec des oignons, les aubergines coupées en morceaux déjà crus avec ça, et après une fois que c'est cuit, plutôt que de l'écraser avec un presse-purée, je vais le repasser là-dedans et ça me fait une purée d'aubergines qui est excellente. Je mets plein d'épices et c'est excellent pour manger sur des toasts ou comme une rillette en fait, pour tremper d'autres légumes, d'autres bâtonnets de légumes dedans, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation pour les légumes. Maintenant je l'utilise pas que pour les légumes, je l'utilise énormément pour faire mes pâtes. Alors là j'ai une vidéo à vous montrer où j'ai fait ma pâte à crêpes dedans. Vous voyez que la pâte sera vraiment sans grumeaux. Parce que moi manuellement je ne sais pas faire une pâte à crêpes sans grumeaux. Donc moi je m'en fous, j'ai l'habitude de manger mes crêpes avec des petites cloques et compagnie. C'est pas ça qui me gêne. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa et puis ça évite de... Enfin c'est plus rapide à faire en fait. Donc voilà pour la pâte à crêpes, mais depuis ces derniers temps que j'ai fait plein de tests de gâteaux et de pain au cuiseur vapeur. Je vous remets le lien pour le cuiseur vapeur pour que vous ayez une idée de quoi je parle si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Et ben en fait je fais quasiment toutes mes pâtes là-dedans parce que c'est assez grand pour un gâteau classique. Donc considérez, je sais pas moi, à peu près 200 g de farine avec les œufs, le lait, je sais pas si vous rajoutez du chocolat fondu, des trucs comme ça. Ça n'a jamais débordé en fait. Donc c'est vraiment top. Et là, j'utilise pas la lame, mais j'utilise celui-là. Et du coup, même si au début je dois par exemple mettre mes jaunes d'œufs et les faire blondir avec mon sucre roux par exemple et le faire un peu émulsionner, et ben ça fonctionne très bien. Et après je rajoute mes ingrédients au fur et à mesure et je mélange au fur et à mesure et voilà. Et c'est pas trop difficile franchement à faire à la main. Maintenant passons au Turbo Max. Comment je l'utilise? Je l'utilise moins. Mais par contre quand je l'utilise c'est vraiment efficace. Alors je l'utilise quand des fois je fais des crumbles avec je sais pas moi, du spéculoos ou des petits beurres que je veux émietter, bah, je vais utiliser ça. Pareil pour refaire des pépites de chocolat. Alors là par contre c'est plus difficile, il faut beaucoup plus de force. En général je demande à Steph parce que moi ça me fait mal. Mais c'est possible en fait de concasser son chocolat et d'en faire des grosses pépites et des miettes pour pouvoir, je sais pas, faire des cookies ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même bien pratique. Et puis surtout, je l'utilise pour faire mes rillettes. Avant, je pensais que les rillettes c'était compliqué à faire. Aujourd'hui, ça me prend 2 minutes. Alors, je vous montre en vidéo comment je fais. Bah, la première chose, c'est que je prends des sardines. Je prends 2 petites boîtes de sardines. Je les égoutte vite fait. Enfin, je les sors de leur boîte pour pas avoir l'huile. Et en général je prends une boîte de sardines à la sauce tomate ou à l'huile de tournesol, enfin à l'huile d'olive classique, et une autre un peu pimentée. Et du coup je mélange les 2 sardines, enfin je mets les 2 boîtes de sardines à l'intérieur sans leur jus. Je rajoute du lait végétal ou de la crème soja. Voilà, en toute petite quantité, hein, mais ça suffit pour rendre la préparation assez onctueuse. Là j'ai rajouté des olives vertes, mais on peut faire sans olives vertes. Et puis je rajoute en général, s'il n'y avait pas de la sardine pimentée, je mets du poivre. Il n'y a pas besoin de saler en général, il n'y a pas besoin non plus de mettre d'épices. Enfin c'est vraiment très simple. Et puis je mixe et ma rillette est prête. Et une fois que ma rillette est prête, parce qu'on en mange... Au début j'en faisais que quand on avait du monde, pour mettre sur les feuilles d'endive à l'intérieur, pour tremper des bâtonnets de carottes dedans, ou pour faire des toasts avec du pain. Aujourd'hui je fais même pour nous, parce que ça varie un peu notre consommation de légumes, on aime beaucoup les légumes et du coup la rillette ça rajoute un petit truc. On peut le faire en remplaçant la sardine par le thon, hein, sans aucun problème. Mais voilà, c'est ultra vite fait. Ensuite j'enlève ça et je le garde, je le conserve parce qu'on n'utilise pas tout forcément le premier coup avec le couvercle. Et comme ça va au frigo et c'est bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous dire comment je fais sans mixeur, sans blender, sans thermomix, sans appareil qui fait à ma place. Je fais moi, manuellement.
mais avec des bons outils qui sont vraiment super. Voilà, j'ai aucun lien d'affiliation avec Tupperware, je vous en parle, je suis plus conseillère, j'ai été conseillère Tupperware dans une autre vie. Mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser ou intéresser d'autres personnes qui se retrouveraient dans ce cas-là pour vous dire qu'on peut faire autrement. Alors je sais, c'est du plastique. Nous on limite au maximum le plastique aujourd'hui avec tous les perturbateurs endocriniens etc. qu'il y a dedans. Maintenant, des fois on peut pas tout supprimer et je préfère avoir ces outils qui m'aident vraiment au quotidien plutôt que de ne pas les utiliser, de me priver de certaines recettes ou de faire des choses à la main qui me demanderaient beaucoup plus de temps, puis je pense que je les ferai pas au bout d'un moment parce que ça me fatiguerait trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des remarques, si vous avez d'autres outils que vous utilisez qui sont, qui sont manuels où on n'a pas besoin d'électricité, et bien je suis preneur parce que pourquoi pas faire changer encore ma façon de faire, je suis vraiment pas figée dans quelque chose. Et je vous laisse ici, je vous retrouve très vite pour la suite. Bye bye.